sur plateau Espérance TV et c'est puis plaisir que nous avons animé l'émission là, Anticausé et puis Gracien. Nous avons salué tous les auditeurs les trois radios, par côté Guadeloupe, Martinique et puis la Guyane. Et nous avons profité pour faire un petit coucou à la famille du Fournier par côté la Guyane et qui a apprécié l'émission là en pile. Et nous avons dit, eh bien, merci pour l'encouragement. Et puis, Tchébéfo, nous les aussi, eh bien, saluer tous les auditeurs et puis tous les téléspectateurs pour dire, eh bien, bon courage, bonne persévérance. Et puis, nous avons avancé. Merci pour les techniciens qui ont fait un travail remarquable. Nous ne pouvons pas fatiguer de dire ça parce que faut qu'on dise, le travail là bon, eh bien, il y a de qualité. Et nous espérons que nous avons fait bon chemin et puis au Gracien. Ah oui. Gracien, comment il est? Qui mène au passé si maintenant? Eh bien, bien, et puis la grâce, mon Dieu. Je remercie bon Dieu d'abord. Parce que là, je avons les moyens technologiques, l'esprit bon Dieu qu'a nous, pour nous créer, inventer des outils qui peuvent permettre, quand il marche, ici et là, mon Kagado, à travers le monde, eh bien, je dis merci bon Dieu et sans moyens aussi. Pour terminer nous pour permettre l'évangile à avancer. Moi, je fais un grand coucou à la famille pour l'Idor, des mamans qui vivent là-bas, ils viennent en Martinique, et puis ils disent, manière, on a apprécié l'émission, l'émission a fait du bien, le discours là, et l'échange là, a fait bien, dire grand bien. Ils disent, nous, on a prié par nous, et nous-mêmes, on a prié par eux, nous, on salué tout le monde, merci un peu pour tout le bagage. Oui, alors nous, on dit dans un thème passionnant, et 3 messages cosmiques, et alors l'enjeu important, puisque nous on dit dans un grand conflit cosmique entre le bien et le mal, entre l'erreur et la vérité, entre Jésus et Satan, entre la vie éternelle et la mort éternelle. C'est un grand enjeu, Gracien. Ah oui. Et par rapport à cela, eh bien, nous avons toute la possibilité d'y faire un bon choix pour nous mettre nous du côté du gagnant. Oui. Alors nous avons plusieurs points. Et dernièrement, nous parlons de l'évangile éternel. Mais je dis, nous avons parlé de Dieu et puis bali gloire. Et ça, important. Je vais prier pour commencer et puis nous allons avancer. Papa Dieu, nous allons dire merci pour l'opportunité et puis l'occasion d'ouvrir la Bible. Ouvriez un message par le monde entier. Il faut que le message soit là prêché, il faut que les tonnes pour tout habitant. Pour chaque monde, ça prend en décision. Ah ouais, guidez-nous pendant nous quand parler du sujet là à présent et quittez le Saint-Esprit et conduisez-nous dans toute la vérité, rien que la vérité, en nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, et texte de base là, Gracien, est intéressant. Et Apocalypse 14 et verset 12. Oui. Il a dit nous, c'est ici la persévérance des saints. Ils gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Oui. Et alors là, persévérance, patience, c'est des mêmes mots qui sont employés. Patience des saints qui a maintenant gardé les commandements et puis ils ont foi Jésus. Oui, voilà. Alors, nous avons plusieurs mots ici et là. Est-ce que vous pouvez nous une explication sur persévérance des saints? Et en saint, c'est qui ça? Ensuite, nous. Et ces mêmes saints-là, yo qui a gardé le commandement mon Dieu, et puis la foi de Jésus. Un saint, c'est un monde qui l'avait dans le sang de Jésus, de son vivant. Ouais. Parce il acceptait Jésus en la vie. Il acceptait Jésus en la vie, maintenant, et du vivant. C'est pour ça, dans la Bible, quand on a plusieurs expressions, où l'apôtre Paul, par exemple, dans les Épîtres, il a dit, à vous tous les saints qui habitez Jérusalem, ou bien saluez les saints, etc. Embrassez-vous, donnez-vous un saint baiser, vous les saints, etc. Donc, un saint, c'est un monde qui accepte Jésus comme sauveur personnel, qui l'avait. Il descend dans les eaux du baptême, mort, il est enseveli, mort, il ressuscité, puis c'est ça le saint. Donc, le statut est de mort, passé à vie grâce à Jésus. Oui. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Oui, de mort, il passait à la vie. Il passait à la vie. Ensuite, maintenant, il a parlé ici à la persévérance des saints qui a gardé le commandement bon Dieu. Il a gardé le commandement bon Dieu parce qu'il y a un main Jésus. Et là, il a parlé du commandement mon Dieu, là, ce n'est pas des commandements
et bien dit, et les commandements. Qui a regardé les commandements de Dieu. En d'autres termes, en plus de la loi des 10 commandements qui est au cœur de l'évangile là même, c'est la parole de Dieu. Oui, oui. C'est toute la volonté de Dieu exprimée à travers la parole. Parce qu'on dit un bagage là qui est important, on dit comme ça, loi, il est au cœur de l'évangile éternel là qui a prêché. En réalité, puisque si ou ka ouais Pentecôte, ça veut dire que ou casser loi ou transgresser loi. Et je me rappelle que si pas tenir loi transgressée, pas tenir déclenchement plan de salut. Voilà. Pas tenir déclenchement plan de salut. Pas tenir besoin d'évangile non. C'est ça. Non, pas tenir besoin d'évangile. La loi là comme des garde-fous et puis pour nous l'emmener, continuons à Christ. Je vais ouvrir juste une petite parenthèse pour me dire que 3 messages là nous avons étudié là. Maintenant, les bon Dieu voyait 3 messages là après tout conflit qui était passé, les prophéties réalisées. Il ne faut pas oublier que Satan voyait 3 messages aussi. Il voyait 3 messages en harmonie et puis ça. Message là qui a dit nous, quand mon Dieu puis donner lui gloire. Donc, premier message, Satan, par Frédéric Nietzsche, il dit qui va faire bon Dieu ça? Pas ni bon Dieu, c'est un erreur dit quoi en bon Dieu. Deuxième message, Satan, qui ça il dit, mais l'homme, c'est pas produit bon Dieu, c'est pas bon Dieu qui fait l'homme. L'homme, c'est le produit du hasard. Déjà, c'est macaque qui enceinte nous. Ça, c'est Darwin qui dit ça, la théorie de l'évolution. Ensuite, troisième message là, c'est manifeste communiste là, et qui dit un pour tous, tous pour un. Et alors, donc, nous pas besoin de bon Dieu. Nous spécifiquons, nous dit produit, dit tout ça, nous. Alors, 3 messages là, Satan voyait pour essayer affaiblir 3 messages, bon Dieu. Mais jamais, il ne peut pas arriver à affaiblir, parce que le message là, divin et éternel. Okay. C'est juste en parenthèse. Oui, mais et nous te resté dernier point, puisque vous pourrez te finir répondre, et la foi de Jésus. Nous parler de la persévérance, nous parler des saints, nous parler qui a gardé le commandement mon Dieu, et la foi de Jésus. Mais c'est important, ou bien fait vivre là, parce que c'est le capital ici. Eh oui. Bible n'a pas dit ici qui ont la foi en Jésus. Oui. Mais il dit la foi de Jésus. Ça veut dire en foi semblable à foi Jésus qui permet de traverser toutes les situations et mener le plan du salut à la réussite. C'est modèle foi extraordinaire. Ouais. Alors, craindre bon Dieu, c'est qui ça? Et puis, qui objectif livre là? Eh bien, les générations, nous, et puis tout le monde. Craindre bon Dieu, est-ce que c'est trembler? Est-ce que c'est paix? Est-ce que c'est courir? Alors, Bible dit nous, le verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous voyons donc maintenant, il y a un ensemble d'éléments. Adorer, bon Dieu gloire. Ou ne pouvez pas, bon Dieu gloire, ni adorer si vous payez. Si vous payez. Donc, quand là, moi qui emploie là, ça veut dire respecter mon Dieu. Oui. Est-ce que nous ne pouvons pas dire nous obliger à payer, puisque il y a la notion du jugement qui a venu là. Ou ça, tout jugement, ou quand il y a en paix, ou quand il y a la paix, mais oui, mais si vous venez au tribunal pour un jugement, maintenant, pour le juger, c'est qu'on fait ça qui mal. Surtout, mais si on est un avocat terrestre, on peut trembler. Mais si on est le plus grand des avocats, Jésus-Christ, quoi qu'on reconnaître qu'on est pécheur, mais à la barre du tribunal, ou accepter sans Jésus. Vous comprenez? Ou mettez la vie en conformité puis Jésus. Mais la sentence doit être prononcée. Sentence-là doit être prononcée à travers maintenant les mérites de Jésus. Bon, alors c'est une bonne nouvelle pour le jugement. D'accord. Alors, quand bon Dieu est ici et là, alors, ben c'est pas pour sa paix de bon Dieu. Non, faut pas. Mais c'est pour mener en sens de révérence. Oui. D'émerveillement et puis respect. D'émerveillement et de respect. Alors donc, il dénote l'idée de fidélité absolue à Dieu et d'abandon total à sa volonté. C'est un état d'esprit qui est centré sur Dieu plutôt que sur soi. C'est l'opposé de l'attitude de Lucifer, qui normalement c'est lui qui était Lucifer qui a mis en place le service d'adoration, mais il déclarait qu'il perd mon Dieu. Il mérite d'adorer contre bon Dieu. Alors donc, rendre bon Dieu, c'est l'opposé de cela. Nous prenons des textes rapidement, et grâce puisque nous le fait Bible à parler. Et
Genèse 22, verset 12. Genèse 22, verset 12. Nous, ouais, ici, c'est l'expérience d'Abraham. L'ange lui dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne le fais rien, et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. L'obéissance. 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 Et un autre point, et nous pas point tout, hein. Un autre point, Ecclésiaste 12, verset 15, hein? Il a dit, crains Dieu et observe ses commandements. Oui, oui. Alors, écoutons donc la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, et c'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et pour ce moment qui a dit que la loi abolit, que vous doit observer la loi, si vous connaissez bon Dieu, automatiquement, on va respecter le commandement mon Dieu. On va respecter le commandement mon Dieu. Parce que c'est lui qui bat nous commandement. Mais exactement, exactement. Et tout le monde qui a professé, il aime Jésus, Jésus a dit, Jean 14, 15. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez-vous. Mais oui. Oui, alors on nous prend Éphésiens 5, 21. Et puis nous, ouais, ben, vraiment, c'est des instructions qu'il a pour chacun de nous. Et ça, important. Nous allons lire verset 20 pour continuer. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, à Dieu le Père, par notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Christ. Ouais. Ah ouais, donc le mot a venir là encore, la crainte du Christ, dans le respect pour le Christ. Non seulement, et Bible a dit nous, craignent bon Dieu, mais faut que nous aussi obéissons. Oui. Alors, qui mène ça possible? Qui mène ça possible pour craindre bon Dieu et pour obéir? Par exemple, nous dit que la crainte, c'est le respect pour bon Dieu. Et si vous respectez bon Dieu, si vous respectez papa, oui. Papa, bon note, vous obéir. Obligé d'obéir. Mais si vous ne pouvez pas respecter, si vous ne pouvez pas servir comme un ado, il parlait, c'est qu'on dirait c'est vent, ou pas obéir. Ou pas de respecter, ou pas honorer. Mais pour être à 100 points qui est sérieux et qui est important, combien de monde à travers la planète Terre a dit moi, mais Jésus? J'aime Jésus, 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 la grâce, Jésus, 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 et il y a vivre une vie qui, contrairement, qui est opposée à lui. Nous regardons, il y a des textes à sous mêmes affaires, crainte bon Dieu. Deutéronome 6, verset 2, nous allons Somme 119, verset 73 et puis 74. Alors, Deutéronome 6, verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tes jours soient prolongés. Nous craignons mon Dieu et puis observer la loi et caler de père. De père. C'est important. Et ça a prolongé la vie. Oui, c'est la bénédiction. Prolonger la vie de alors, la bénédiction. Alors, au psaume 119, verset 73-74. Psaume 119, oui. verset 73 et 74. Oui. Voilà, nous lisons. Ça c'est un bel texte, hein, quand nous manières, l'homme bon Dieu créé nous. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Oui, oui, oui. Verset 73 et puis 74. 74. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Mon qui t'a gardé, qui a réjoui d'avoir pour être fidèle à l'Éternel, et qui a quoi en promesse l'Éternel. Et nous, quand David, c'est conjoint de prière, là, il a dit, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, on nous prend en l'autre texte encore. Éphésiens. Et Ecclésiaste, oui. C'est Éphésiens. Et Ecclésiaste 12. Et verset 13 et puis 14. Oui. Alors, nous lisons tout à l'heure. Crains Dieu et observe ses commandements. Écoutons la fin du discours. Ouais.
D'accord, très Dieu bien. et observe ses commandements, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Très bien. Donc, nous avons que craindre bon Dieu, c'est obéir, c'est soumettre, c'est respecter bon Dieu, c'est honorer. Et si vous voulez honorer bon Dieu, eh ben nous, en code de loi, Absolument. les 10 commandements. Oui, c'est et le nous code du avons dit bonheur tous les parfait. auditeurs, Oui. et puis tous les téléspectateurs, c'est commencement de bon Dieu, l'intelligence et puis la sagesse pour mettre en pratique la loi bon Dieu en guise de reconnaissance et puis de soumission C'est à ça. Dieu. Et pour vous, qui ça qui envie centrer à sous Dieu? Envie qui centrait en les bon Dieu, c'est envie et auquel bon Dieu ni première place à dans la vie. C'est parce qu'on va considérer bon Dieu comme étant l'auteur de la vie. On va considérer bon Dieu comme étant le créateur. On va considérer bon Dieu, mais je lis plusieurs textes. Par exemple, Matthieu chapitre 6, verset 33. Il a dit, cherchez premièrement royaume et puis justice, mon Dieu, et puis toute bagaille qui vini par-dessus tout. Alors, le texte là, c'est un texte si important puisque et toute réflexion, c'est vivre en vie centrée à ce bon Dieu. Oui. Les textes là a dit, cherchez premièrement royaume et puis justice, mon Dieu. C'est pas à tout le monde, c'est pas ça qu'il faut chercher. Pour commencer, il faut chercher en caille, il faut chercher en mari, en madame, il faut chercher en travail, il faut chercher en réussite. Mais la clé pour chercher en madame, pour faire en caille, pour gagner la vie heureuse, c'est Matthieu 6, 33. Chercher premièrement. Alors le royaume, mais c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus, absolument. Très bien. Donc maintenant, ça cadre, c'est quoi? Là, on est de nouveau. Parce que écoutez, Colossiens 3, versets 1 et 2, il a dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non point à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Mon gars, c'est ça qui plierait des banos, et Gracia, et tirez-nous à sous, affectionnons sous les choses de la terre, et puis pour affectionnons aux choses célestes. Et exercice, ça a été bien difficile pour nous faire, puisque nous tout ça qui est palpable, tout ça nous peut, tout ça nous peut toucher, pour nous dire qu'on ça, c'est ça, c'est ça. Mais mon Dieu, comment nous dit faire un exercice de foi. Exactement. C'est pour ça, bon Dieu, comment dit nous, cherchez qu'on lit là le Saint-Esprit. Maintenant, pour nous, pour nous, ça discerner. Et mon compte texte là, Philippiens 4, verset 8, il a dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées, ce qui est vertueux et digne de louange, donc soit l'objet de vos pensées. Et alors donc, c'est ça, mener en la vie centrée pour le Christ. Ça ne veut pas dire que l'on va mener en vie centrée sur le Christ, c'est tout là où à nous à la prière, ou à marcher à la prière. C'est pas toutes les ou quoi souffrir ou défigurer par rapport aux souffrances qui dans le monde. Mais non, mais c'est envie de joie parce que le Saint-Esprit qui a produit en vous la joie. Il a produit en vous la paix et on est le fruit de l'esprit. Donc, où ça comprend la misère des autres, où ça comprend l'état, mais où ça comprend aussi, ça mon Dieu fait bon, mais où ça aussi espérer, à de ça mon Dieu promet tout, pour garantir une vie de réussite de tous les jours. Et pour nous en telle qualité de vie, et Jésus dit, et je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui ça qui bat bon Dieu gloire? Est-ce que c'est la louange extrême? Est-ce que c'est battre la main? Est-ce que c'est tomber à terre rouler? Est-ce que c'est crier Amen, applaudir? Est-ce que c'est ça qui est bat bon Dieu gloire? Puisque tout ça en dit dans le message là. Craigne bon Dieu et donne-lui gloire. Gloire. Et pour moi, ça, et quoi aussi, là, tu bon plus. Nous avons changé que l'on à quand tu prends des choses dévouées par interdit, les Josué te réunis peuple là, bon Dieu te dit ça puis fait. Il dit à quand
et donne gloire à Dieu. Oui, bah bon Dieu gloire, mais reconnaître qui monde qui bon Dieu. Reconnaître qu'en dépit malgré on fait ça, mais reconnaître que bon Dieu c'est le souverain. Ouais, bah bon ouais, Dieu ouais. gloire. Eh bien donc, et c'est ça, c'est-à-dire que c'est un sentiment maintenant, ou pas personne. Et c'est grâce à bon Dieu ou ça ou aujourd'hui. Eh bien donc, ou qu'à exprimer corps, soit des lèvres, ou qu'à exprimer corps en esprit, soit ça ou qu'à faire pour gloire à bon Dieu. Par exemple, nous avons dans Apocalypse chapitre 19, verset 1 et 2. Il y en a épidé, ouais. Ouais. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et a vengé le sang des serviteurs et le roi demandant de sa main. Donc, nous voyons que chaque fois qu'il y a une sentence de jugement qui est prononcée, les habitants, louer Dieu, ils ont parce qu'ils savent que le jugement est juste. Et il y a un élément nous avons oublié que nous appelé à être un sanctuaire. Oui. Et par rapport à cela, nous avons mis des bagailles devant nous, Exactement. en dedans chez nous, et puis aussi, nous avons coûté de certains bagailles qui ne pas glorifier bon Dieu. Ça, oui. Et là, nous avons un grand effort pour nous faire, pour nous savoir qui manière nous peut bon Dieu gloire. Alors, on nous dit, et 1 Corinthiens 3, et 16, et puis 17. Oui. 1 Corinthiens 3, verset 16 17. et puis 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Donc, on ne peut pas dire comme quoi glorifier mon Dieu, ou quoi fumer cigarette, ou quoi fumer drogue, ou quoi boire alcool, ou quoi manger les aliments qui impurs, qui impropres à la consommation, et puis ou en disant une ambiance de louange, qu'à lever le matin, qu'à rouler, etc. Ça s'en insulte. Oui. Faut que nous bien prendre ces paroles-là en considération, parce que mon Dieu a préparé un peuple pour l'éternité. Oui, absolument. Et oui, alors, on nous prend un Corinthiens 6. 19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On nous prend le dernier texte là. 10, 31. Verset 31. Soit donc que vous mangez. Exactement. Soit donc que vous buviez. Soit donc que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et quelle autre chose là? Soit en maïs. Et pour un chamou, en intimité, puis madame, faites pour la gloire de Dieu. Oui, ça c'est important. Et moi l'ai ajouté à passage là, Romains 12. Point ben nous, Gratien. Romains 12, verset 1 et 2. Où est l'évangile? C'est un bel bagaille. Et c'est pour raison qu'il parlait d'évangile éternel. Oui. Nous pas ça en nous prendre à la légère et puis garder en partie ou rejeter notre partie. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Oui, voilà. Voilà un culte agréable qui a Dieu, mis en louange, mis en donner gloire à Dieu. Oui. Et encore, c'est ça. qui est offert à Dieu. Et alors, là, il faut que nous mettions en tête que le salut, pas à bon marché. Non. Puis écouter la vie du Fils de Dieu. Unique de Dieu. Et ça est important pour nous de comprendre que Jésus, ça il est, il dit mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Oui. On nous parlait des vainqueurs d'Apocalypse. Alors, quel est son monde
qu'il est vainqueur ici. Dieu merci, il y a des vainqueurs. Dieu merci, il y a des vainqueurs. Apocalypse 14 au verset 12, nous voyons que c'est ici la persévérance des saints. Ils gardent les commandements de Dieu et ils ont donc la foi de Jésus. Alors ici, nous croyons qui décrit ici un peuple bon Dieu qui fidèle dans les derniers jours, puisqu'il a parlé, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il n'est pas dit là, il n'y a ni la foi, la vie, il peut encore, il n'y a ni la foi en Jésus. Donc, il va passer étape là. La foi en Jésus qui permet de recevoir le salut. Exactement. Donc, la foi de Jésus qui permet de persévérer à danser le salut pour arriver au ciel en résistant, quand Jésus résistait et passer les épreuves de la vie. Ça veut dire victoire Jésus, c'est victoire. Est-ce que vous pouvez dire, alors vous avez question bien, que vous avez bon Dieu gloire et puis vous pas qu'à observer joie bon Dieu là pour glorifier. Mais c'est justement, mais c'est ça, c'est là qu'il n'y a pas de cohésion. C'est là qu'il n'y a pas d'harmonie dans penser et puis acte ou qu'a fait. Ou qu'a dit ou aimer bon Dieu et ou qu'a transgressé les commandements. C'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc, il n'y a parce que je me rappelle que le message là, trois messages là, il a pour préparer un peuple pour le second vénissement de Jésus. Oui, c'est important. Donc, maintenant, l'évangile éternel. Ce n'est pas un évangile qui est soustraction à deux et puis retenu. Il n'est pas une soustraction et puis retenu. Mais l'évangile éternel qui a exprimé toute la volonté de Dieu. Absolument. Et c'est pourquoi, en tant qu'adventiste du 7e jour, il ne faut pas nous mettre le drapeau nous en poche. Il ne faut pas nous perdre. Tout le monde a dit, nous chrétiens, oui, nous chrétiens parce que nous croyons en Christ. Mais au-delà de notre croyance en Christ, nous croyons que... Ou pas trouver que nous laissons tout le monde, non, que nous avons perdu particularité nous. Identité nous. Oui, faut pas nous perdre identité. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas nous mettre le drapeau nous en poche nous. Parce que le message adventiste est un message clair, distinct, basé sur les trois messages des trois anges. L'évangile éternel a pour but de redresser les gens, baillon colonne vertébrale, susciter la foi en Jésus d'abord, la foi de Jésus pour permettre le salut et puis l'espérance. L'espérance. Et puis vivre en harmonie pour les alors, on nous prend des textes là, Gracien. Hébreux chapitre 4, verset 4 à 16. Alors, il faut qu'on fasse rapidement, nous. Oui, Hébreux 4. Hébreux 4, verset 4. C'est important. C'est important, nous allons parler les vainqueurs de l'Apocalypse. Car il a parlé en quelque part de 7e jour, et Dieu se reposa de toute son œuvre le 7e jour. Donc, bon Dieu bat l'exemple. Il bat l'exemple, oui. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour en disant, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, aussi longtemps, comme David l'a dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eut donné de repos, il ne parlait pas après cela de nos 3 jours. Il y a donc au verset 9, un repos de sabbat qui est réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans son repos se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous donc. Oui, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante à une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, et nulle créature n'est cachée devant nous. Bam, verset 14 et puis 15. Verset 16 aussi, c'est important. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur, Jésus un grand qui a souverain sacrificateur, pardon, Jésus qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons,
car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Voilà, et dernier texte là qu'a dit nous, Hébreux 7, 25. Et sans laisser nous fini, nous fini. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en notre faveur, nous nommons Jésus-Christ. Bon, mais là, si nous attendons l'évangile, ça veut dire que la porte de la grâce ouverte toujours. Oui. Quittez le Saint-Esprit entrer en dedans nous, puis ça pousse nous à prendre les meilleures décisions, et puis vivre en harmonie, et puis toute parole, mon Dieu, y compris les 10 commandements. Yes. Si nous sauver, on nous vive en monde qui sauvé, qui, mon Dieu, bénit chacun de nous, Oui. et puis à nous espérer, garder la foi, parce que Jésus a vu. Grâce et prier. Et Papa Dieu, nous qu'a glorifié nous, nous qu'a cru nous, et nous qu'a glorifié, nous qu'a exalté nous, parce que vraiment, personne ne peut pas aimer nous comme ou aimer nous, ou mettez devant nous l'évangile éternel. Papa, bah nous la force pour nous accepter l'évangile éternel. La grâce Jésus-Christ pour laver nous, pour purifier nous. L'amour Jésus dit de chez nous, pour nous garder les commandements et puis vivre comme des personnes sanctifiées, sauvées. À deux temps là, nous qu'à vivre là, et puis pour nous attendre le Sauveur Jésus-Christ, pour nous être vainqueurs et puis vivre et puis pour l'éternité. C'est prière moi, en nom de Jésus. Amen. Amen.